C'est Sam pour Ça me suffit. Pour notre première émission sur internet, on va faire quelque chose de très simple et relativement rapide cette saison. Une confiture de mûres sauvages de Bromont. On s'entend que des mûres vous pouvez en trouver ailleurs qu'à Bromont. Mais nous, vu qu'on habite à Bromont, on les cueille directement à Bromont. Ça fait beaucoup Bromont dans la même phrase. Alors, pour ce faire, pas grand chose. 1 kg de mûres qu'on a trié, lavé, rincé et égoutté. Après ça, on a besoin de 1 kg de sucre. Il y en a qui font temps pour temps, bien évidemment. Nous, on réduit toujours un petit peu le sucre parce qu'on est moins sucre. 900 g, vous êtes correct, même 800 pour être correct. Et un demi-citron qu'on va mettre en jus. Première étape de cette merveilleuse confiture que c'est moi qui l'a fait. On pourrait la faire directement comme ça, la mettre à cuire entière. Mais il y a un petit problème, c'est qu'on a beaucoup de grains en bouche et c'est pas toujours agréable et les gens n'aiment pas spécialement ça. Donc ce que je fais moi, pour rendre ça un peu plus agréable, je vais les mixer à cru. Donc je mets tous les petits fruits qui ont été encore une fois triés, rincés, on regarde ce qu'il n'y ait pas de petites bêtes, de fruits abîmés. Je vais les mettre dans le mixeur, on va les mixer quelques minutes, juste pour avoir déjà une purée de fruits. Jusque là tout va bien? C'est très compliqué. Attention, ça tâche les doigts. Bien sûr, évidemment, vous allez me dire, est-ce que j'ai le droit d'en manger une pendant que je la fais? Of course de cheval. Ouais, pardon, moi j'en ai fait une, elles sont bonnes. Ok, j'arrête, je fais la confiture, donc regardez. Pour la démo, je fais ça assez rapidement. Je vais mixer, attention les oreilles. Évidemment, il faut brasser un petit peu. C'est toutes les mûres. On vous a sauvé un peu l'étape du bruit. Donc là, aucune perte, bien évidemment. Autant qu'on a passé à ramasser les mûres, quand même, c'est relativement long. C'est très agréable, mais c'est long. Hein. Donc on récupère bien tout ce qu'il y a dans notre mixeur. Ok, là, les 1 kg de sucre. 900 g de sucre, excusez-moi, des réflexes. Hop, au total, avec la petite quantité qui est ici en plus, j'ai 900 g de sucre. Le petit citron, bien évidemment, il est déjà pressé tout prêt. Hop, je mets mon citron. Et vous remarquerez qu'on utilise un minimum de vaisselle, tout se fait très rapidement, dans le silence, le calme et le plaisir. Hein, très facile. Je touille, celui qui touille, il touille. Ok, regardez bien. Donc là, je vais cuire, tout simplement. Je mélange bien, que le sucre aille bien partout. Et là, vous allez me dire, c'est fini. Non, c'est pas fini. Pas fini. On a encore des choses à faire. Pendant que ça cuit tranquillement, je vais stériliser mes pots. Bonne technique. Minute dans le micro-ondes. Faites attention, les sortants, c'est très chaud. Moi, je suis un professionnel, je suis habitué. Mais ils sont relativement chauds. Vous pouvez faire un petit 125, un 250, un 500. Pour les petits cadeaux de Noël, c'est super. Alors, on a nos 4 pots. Ce qu'on a fait aussi, important, j'ai oublié de préciser, on a stérilisé tout notre matériel. Et là, vous allez dire, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout simplement, vous faites bouillir les ustensiles qui vont vous servir à remplir les pots. On a mis les couvercles aussi. Donc là, normalement, ça me prend une cuillère stérilisée que je n'ai pas préparée, bien évidemment. Pour pouvoir sortir les couvercles et pas mettre mes doigts. Donc tout a été ébouillanté quelques minutes. C'est que ça permet d'avoir un matériel bien propre, stérilisé. En fait. Voilà. Donc là, c'est tout comme ça. Je vais les laisser sécher tranquille. Vous voyez, facile, rapide. Donc là, comme vous pouvez le constater, ça a commencé à bouillir tranquillement. Une petite chose qu'on va faire qui est assez importante, on voit que j'ai un pansement tout... Une chose importante, vous voyez, le bouillon a commencé tranquillement. Donc là, on va compter 15 minutes, 15 à 20 minutes. Pas plus, c'est pas la peine. Ce que je vais faire, je vais écumer. Il y a pas mal d'impuretés qui remontent à la surface. Donc tranquillement, je vais chercher ces petites choses. C'est pas que ce soit mauvais au goût, hein, en tant que tel, c'est pas si mauvais que ça, mais au niveau de la texture, c'est pas super. C'est pas spécialement apprécié. Le mieux possible, d'enlever le maximum d'impuretés qu'on retrouve à la surface. Vous voyez, l'écume super bien. On appelle l'écumeur. Je suis l'écumeur. Ok, donc là j'écume. Et là je vais laisser continuer la cuisson tranquillement. Encore je pense un petit 10 minutes à peine, puisqu'on est déjà à 5 minutes. Comme je vous dis, 10, 15 minutes, 20 minutes, 15 à 20 minutes max, pas plus. On est rendu au stade de foot. Non, on n'est pas rendu au stade de foot. Faut que je me dépêche, je vais me faire compter si je me dépêche pas de finir le film dans les 3 minutes et demie. Regardez bien, le pot maçon qui a été stérilisé, un petit entonnoir bleu. Il peut être rouge, ça n'a pas d'importance la couleur. L'entonnoir, ce qui va servir surtout,
c'est de protéger les bords du pot maçon pour qu'il reste propre et sec, ce qui va permettre au couvercle d'être bien étanche. Si le bord n'est pas très propre, ça ne collera pas bien. Ça sera surtout pas bien étanche. Donc là, je vais remplir mon pot maçon jusqu'à peu près, presque rendu au... Quand le col du pot commence à se rétrécir. Regardez, je vais vous montrer rapidement. Donc vous voyez, faites attention, c'est très chaud. Là, je suis presque arrivé, évidemment, c'est un peu plus long, j'aurais pu prendre une louche plus grande, évidemment. Vous voyez, on est presque rendu à la ligne de serrage, juste à demi centimètre en dessous, je m'arrête. Et là, je vais continuer comme ça. Alors, on n'oublie pas, très important, de poser le petit couvercle, la bague de serrage, pas une bague de mariage. Et là, tranquillement, évidemment, c'est pas la bonne bague. Je ne serre pas trop fort, il est prêt, je le retourne, c'est terminé. Comme vous voyez, je suis rendu au dernier bout. 1 kg de mûre sauvage de Bromont, hein, un peu de chauvinisme, donne à peu près 3 pots. C'est des 500, donc on arrive à 1,5 litre de confiture. Bien évidemment, si on prend des pots plus petits, on a plus de pots. Hein. Ceux qui sont bons en maths, facile. Je serre, je retourne, je laisse. Je vais laisser ça jusqu'à demain, tranquillement, j'y touche plus. Là, ma confiture sera prête. Produit fini, produit chaud. Donc j'espère que vous avez aimé cette première émission avec nous. Non, avec moi. À la prochaine.